Pour le dégrossissage de cette forme-là, c'est toujours dans le couvercle, sauf que ça va être un contour qu'on va inclure des G02 et G03. Dans ce plan-là, on vous a facilité un peu le travail, c'est qu'on vous a donné les coordonnées de chaque point sur le plan. Alors, il n'y a pas de calcul mathématique à faire sur ce projet-là. Un peu comme les autres vidéos auparavant, on avait fait un dégrossage du contour et une finition d'un contour avec les G01 seulement, mais là, on vient intégrer des courbes dans notre contour. Le principe va rester identique. On a vraiment une approche sécuritaire. On va compenser du rayon, on va faire notre contour, on va sortir de notre pièce pour annuler la compensation. Ici, pour le dégrossage, j'ai fait un petit schéma, un petit graphique qui explique que moi, je vais commencer en haut à gauche pour ma compensation d'outils et mon annulation de compensation. Pourquoi en haut à gauche? Parce que j'ai un coin à 90 degrés ici. Théoriquement, je pourrais commencer en bas à gauche comme que j'avais fait auparavant. La seule chose, c'est que j'ai un rayon qui est ici. Alors, ça vient un peu compliquer ma sortie quand je vais devoir sortir tout à l'heure. Si je mets mon outil en bas à gauche, je peux faire une entrée perpendiculaire en faisant la compensation. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en sortant, il faut que je vienne finir mon rayon, puis ensuite sortir. Alors là, mes coordonnées vont être tout simplement différentes de mon point de départ. Ce qui fait que c'est plus simple là, de commencer à un coin à 90 degrés. On vient compenser, on fait notre contour, on ressort au même endroit. Et en haut à gauche, c'est sécuritaire aussi. Là, je suis en dehors de ma pièce, je suis quand même éloigné de ma butée de fraiseuse. Alors ça va être le graphique pour mon contournage. Mon P0 est ici et je vais toujours en mode avalant. Alors c'est pour ça que mon P1 est en bas. Je fais le contour de ma pièce dans le sens horaire, alors en avalant, et je sors pour décompenser. Ici, juste à noter qu'on a un rayon, un petit rayon ici, de 250 millièmes. J'ai représenté le rayon en plus gros ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon dégrossissage, je vais utiliser, selon mon MOS, une fraise 1/2 et je vais finir avec une fraise 1/4. Si je regarde mon rayon qui est ici, c'est 250 millièmes. Alors, quand je vais dégrossir avec ma fraise 1/2, ce que je vais lui fournir comme coordonnées, c'est le point d'intersection de ma paroi ici et de mon autre paroi qui est ici. Et la machine, elle va calculer par elle-même que quand l'outil va arriver au coin, ben, ça va être tangent à cette paroi-là et cette paroi-là. Le problème, c'est quand je vais faire ma finition, ça on va le voir dans une prochaine vidéo, ma finition, c'est avec une fraise 1/4. Là, je n'ai pas le même rayon. Hein, le rayon de ma fraise 1/4, c'est 125 millièmes. Si je continue à lui donner cette coordonnée d'intersection, ben on s'entend que mon rayon ici ne sera plus à 250, il va être à 125 millièmes. Ce qui fait que ça ne sera pas conforme. C'est pour ça qu'on vous a fourni des coordonnées pour la finition avec la fraise d'1/4, parce qu'il va falloir faire une courbe ici pour toujours garder un rayon de 250 millièmes et non 125 millièmes. Ce qu'on va regarder aussi, bon, la profondeur, c'est 250 millièmes de profondeur. Ici, j'ai fait mon programme, je vais le passer à travers avec vous. Là, les coordonnées, je n'ai pas fait un tableau là, parce qu'on vous les donne déjà ici. C'est juste de repérer, bon, chaque point, c'est quoi le X, c'est quoi le Y. Alors, je vais vous montrer mon petit programme. J'ai mon N4, qui est le dégrossage du contour en G2 et en G3. J'ai mon appel de mon outil, numéro 2. J'ai mon approche sécuritaire, le P0, qui est en haut à gauche. C'est une mesure qui est inventée. J'ai mis X moins 3 pouces et Y positif 3 pouces. Je suis à cet endroit-là.
Je vais descendre mon outil à Z 2 pouces. Je viens lui mentionner en G01 que je m'en vais à moins 250 millièmes. Je vais juste rajouter mon avance comme ça ici. Et je viens activer. Là, on va voir notre G41 qui est ici. Je suis à P0. Je viens activer mon G41 vers le bas parce que je veux être en mode avalant. Alors, je viens changer mon Y à 1 pouce 750. À noter qu'il faut que ce déplacement-là soit égal ou plus grand que le rayon de ma fraise. Là, j'ai plus que le rayon de ma fraise. Alors, je suis correct dans ma compensation d'outils. Le P1, ça se trouve à être finalement ce point-là ici. Et je vais me déplacer en G01. Je suis toujours en G01 ici. Je suis en G01 là et je suis en G01 ici aussi. Je vais aller à X 500. Alors, mon P2, ça se trouve à être ici. Je suis ici. Je m'en vais à mon P2 qui est juste ici, en G01. Pour faire mon P3, là, il faut se poser la question, est-ce que je suis en sens horaire ou en sens anti-horaire? Pour ce rayon-là, je suis à sens horaire, ça veut dire G02. On vient activer le G02 sur ma ligne. Ensuite, je dois lui fournir mes coordonnées en X et Y de mon point d'arrivée de mon rayon. Alors, le point final, qui se trouve à être le P3. C'est le point qui est juste ici. En regardant le plan, vous allez détecter que le X est à 1 pouce 250 et le Y est à 1 pouce. Toujours positif. Et je dois lui fournir le rayon, la valeur du rayon. Si je regarde mon plan ici, la valeur de mon rayon, c'est 750 millièmes. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit R. Là, on va rester avec le R. R, 750 millièmes. Ensuite, de mon P3 à aller à mon P4. Là, ici, on se souvient, je suis dans mon dégrossissage. Je vais lui fournir le point d'intersection ici, ce qui va me donner un rayon de 250. La coordonnée, c'est X 1 pouce 250, Y 310 millièmes et 7 dixièmes. Je viens réactiver mon G01 parce que j'étais en G02 ici. G01. Mon X, finalement, je ne l'ai pas écrit parce qu'il est identique à mon point précédent. Ce que je vais écrire, c'est le Y à 310 millièmes et 7/10. Ensuite, je suis à mon P4. Je vais aller à mon P5 juste ici. C'est une ligne droite, toujours, mais elle est en diagonale. Ce qui veut dire que dès que c'est une diagonale, il faut obligatoirement mettre le X et le Y pour qu'il me fasse une diagonale. Ici, je n'ai pas réactivé mon G01 parce que je suis déjà en G01. Je n'ai pas besoin de le réécrire. Ma coordonnée en X, c'est, là, on l'a sur le plan. Là. Le plan, c'est bien indiqué. 2 pouces, 30 millièmes et 3 dixièmes. Et mon Y, je suis à négatif. Négatif, parce que je suis en bas de l'origine, à 469 millièmes et 7 dixièmes. Ça, c'est mon P5. Ensuite, P5, aller à mon P6. Je dois faire un rayon. Dans mon programme, on va se dire, est-ce que c'est sens horaire? Oui, un rayon à sens horaire. G02. J'active mon G02. Mon point d'arrivée, mon point final de mon rayon, c'est X 1 pouce 500, Y moins 1 pouce 750 parce que je suis en bas de mon origine en Y. Et mon rayon que je dois faire ici, selon mon plan, c'est 750. J'écris R 750 millièmes. Ensuite, de mon P6 à mon P7, je fais une ligne droite. Je réactive mon G01 et je vais tout simplement écrire ma coordonnée en X parce que mon Y reste identique, je n'ai pas besoin de l'écrire. Et là, on se trouve à être
vers la gauche de mon origine en X, qui veut dire en négatif, moins 500. Le P8, je dois faire encore un rayon, et c'est encore un rayon en sens horaire, G02. Je réactive mon G02. Mon point final, mon point d'arrivée de mon rayon, c'est X moins 1 pouce 250. X parce que je suis à gauche de mon origine, alors c'est négatif. Y, je suis également en négatif, en bas de mon origine, moins 1 pouce. Et mon rayon, c'est toujours 750. Alors, R, 750 millièmes. Pour aller de mon P8, là, je n'ai pas besoin de calculer ma coordonnée ici parce que mon P9 va aller le chercher. On va sortir de notre pièce. P9, je réactive mon G01 parce que je suis en ligne droite. Y, 3 pouces. Et j'annule ma compensation, la fameuse ligne qui est ici. Ça va être mon G40. X, moins 3 pouces. Alors, mon X, moins 3 pouces, je retourne à mon point de départ qui est ici. Ensuite, bon, Z 2 pouces et le retour aux conditions initiales. Là, on va aller voir dans VeriCut qu'est-ce que ça donne. Là, ici, OK, j'ai mis mon petit arrêt. On va aller faire les premières étapes rapidement. Bon. J'appelle mon outil numéro 2. Je fais mon approche sécuritaire en haut à gauche. Je descends mon outil à Z2 pouces, à 100 millièmes. Je vais descendre en G01 à moins 250, qui est la profondeur de mon contour. Mon P1, je viens activer mon G41 avec le D2 et je fais mes différentes coordonnées. P2, P3 qui est un rayon, P4 qui est une ligne droite, P5 qui est une diagonale en ligne droite, le P6 qui est un rayon, le grand rayon en bas à droite. Ensuite, je refais une ligne droite. Mon P8, c'est un rayon également. Mon P9, c'est que je vais sortir de ma pièce plus loin. C'est en ligne droite. Et je viens annuler ma compensation avec mon G40 et je remonte à Z2 pouces. Je vais aller voir l'autodiff. Ça me donne un contour bleu parce que ça me laisse une surépaisseur à cause que dans mon contrôleur VeriCut, je lui dis que mon rayon de ma fraise 1/2 fait 255 millièmes, un peu comme ce qu'on a fait auparavant dans le contour en G01. Alors, il va me laisser 5 millièmes de surépaisseur sur toutes les murs pour mon étape de finition. Ce qui est important, la plupart des erreurs qu'on peut faire dans la programmation, c'est dans les rayons. S'assurer d'avoir les bonnes coordonnées dans nos rayons. Également avoir les bons R. Ça, c'est pas trop complexe en soi parce que c'est quand même assez facile d'écrire le bon rayon. C'est vraiment les coordonnées en X et en Y. Aussi, est-ce que je suis en G02 ou en G03? Ça aussi, des fois, ça peut être problématique. Alors, avec la pratique, là, c'est sûr que vous allez bien comprendre ça, mais soyez attentifs si vous voyez du rouge ou beaucoup de bleu, comme si par exemple on avait un mauvais rayon, on a beaucoup de bleu à certains endroits, on voit que c'est pas constant, là, le bleu qu'on voit, il faut vraiment qu'il y ait la même quantité de bleu un peu partout. Là. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre code. Il faudrait juste trouver l'endroit qu'il faut régler le problème.